glorious in Yahweh. Yahweh, Yahweh, you are powerful, so powerful in Yahweh. You are beautiful, so beautiful in Yahweh. You are glorious, so glorious in Yahweh. Elohim Adonai, Elohim, 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 Elohim Adonai, Elohim. Merci Père, merci Adonai, Elovas, pour la vie Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Oh Lavas, on dépense. Est-ce qu'on peut s'élever quelques minutes dans la présence de Dieu? Oh Lavas, Reble de Vas, Ondarabosh, Ande de Godos, Solipe de Vas, Odegidadosh, Malo d'Abados. Est-ce qu'on peut témoigner la grandeur de Dieu dans 2 ou 3 minutes? J'aimerais que nous puissions prier avec notre cœur, que nous puissions encore chercher le Seigneur. Il est question du Zoé, il est question de la vie de Dieu. En d'autres termes, le Zoé c'est le Saint-Esprit. J'aimerais que là où tu es, que tu commences à soupirer la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Commence à élever ta voix par ces mélodies, par ces vents. Et l'ambra de Chandra de douce. Olobadia Madabus, Hello Talibas, Ela Sobadia. Quelque chose se passera ce soir. Une vie sera transformée. Une vie changera. Le Dieu des esprits des prophètes est ici présent. Aloba Shabriada Parados. Alebadi va soute les dos. Elobash, membro de vas.
Soupirez, soupirez. Il est écrit, si l'un d'eux se réunit à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. C'est l'Éternel. Le Jésus qui s'est présenté devant Moïse. Le Jésus qui a délivré. Le Jésus qui a divisé la mer rouge en deux parties. C'est de lui il s'agit. Il s'agit de lui. C'est lui qui a fait pleuvoir la pluie à cause de la prière et le genou. C'est lui qui a changé de saison en Égypte. C'est lui qui a fait des miracles et des exploits. Le Dieu de nos pères. Le Dieu de notre ligne spirituelle. Le Dieu de la famille Kairos. Nous t'invitons ici ce soir. Parados. Hemeni bedebos. Repladevados. Oh éternel Dieu, nous t'invitons, nous t'invitons, nous t'invitons. Nous t'invitons ce soir. Nous t'invitons ce soir. Nous t'invitons ce soir. Et la veravas. Olibe lave de l'ossa. Et tu peux commencer à prier en esprit là où tu es. La Bible dit que ces gens étaient devenus différents. Jusqu'au point on pouvait dire ils sont ivres ou comment. Et la veras. Ce soir qu'il te plaise encore. Qu'il y ait l'infusion de l'esprit. L'infusion de ta puissance. L'infusion de l'abadé. Oloba chambradia. Tu as dit à Pierre, retourne d'où tu étais. Pierre est retourné dans la haute chambre parce qu'il avait peur. Il ne pouvait pas se présenter lui seul, mais il devait être présenté par l'esprit. Voilà pourquoi ce jour-là, il pouvait se présenter, il pouvait parler. Elova chabria da lodo, malute le bagada, soute le gada. Oui le padiva so de gado, gado 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 lodo shabadia, zabadi de padevas. Et plat de vase. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la gloire du Seigneur? On peut directement avancer avec nos actions de grâce. Nous voulons passer dans un moment de la présence de Dieu. Je verrai déjà par ces temps que la technique essaie d'arranger toutes choses parce que nous voulons recevoir une grâce. Qu'il plaise à Dieu, vous qui êtes assis derrière là-bas, est-ce que si vous pouvez avancer, ça sera quelque chose de bon aussi, s'il vous plaît. Pour permettre à ceux qui vont venir en retard de s'asseoir derrière vous. Une grâce de nous retrouver encore ce soir après un grand programme de bénédiction. Un grand programme de transformation où on était béni par des grâces différentes. Et Dieu a manifesté sa grâce. Dieu a manifesté sa puissance. C'était tellement fort. Et bien évidemment, le Seigneur Dieu a permis que nous puissions être là encore ce soir. J'attends que la technique arrange toutes choses, s'il vous plaît. Acclamez très fort pour la gloire du Seigneur. Que Dieu soit béni. Je bénis la vie du prophète Yves Djamba. Est-ce qu'on peut célébrer la vie de cet homme? Un homme fort, un homme béni. Un homme que Dieu est en train de faire de grandes choses à travers de lui. Voilà pourquoi je vais vous demander encore de vous puissiez vous lever. On va recevoir un homme, un général. Un homme que le Seigneur est en train de faire de grandes choses à travers de lui. J'ai assisté plusieurs fois dans les expériences surnaturelles. Non, c'est quelqu'un qui marche avec l'esprit prophétique. Et ce soir, nous serons bénis par cette onction, par cette grâce. Sous vos acclamations, permettez-moi de recevoir l'apôtre Peniel Kalao, le visionnaire, l'homme qui vient de Colosie. On peut bien les recevoir avec des acclamations. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce qu'une personne est dans la joie?
d'être là présent dans la maison de notre Créateur. Tu peux célébrer Dieu plus que ça, s'il te plaît. Voilà, nous allons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Avant de démarrer avec mon message, j'aimerais tout d'abord dire merci au révérend prophète Tony Abraham, l'évêque 2024. Que le Seigneur Dieu vous bénisse pour ce grand privilège d'être encore du haut de cet autel. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Et j'ai béni toute l'équipe qui ne cesse pas d'œuvrer à côté de lui. Tellement vous êtes forts et vous êtes magnifiques. Et j'aime votre façon de travailler auprès de votre Père. Ça me fait tellement du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je bénis aussi votre présence. Vous qui êtes là présent. Que l'Éternel Dieu vous soit favorable. J'aimerais que dans quelques minutes tu vas fermer tes yeux. Nous allons prier. Et après nous allons monter avec les messages. Éternel, je te donne ce moment. Je te donne ces instants. Il est écrit, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. En ce moment, je t'en supplie que je puisse disparaître et que toi tu apparais, parce que je crois en ton nom et je crois à ta puissance. Père, s'il te plaît, révèle-toi ce soir. Montre-toi tel que tu es. Révèle-toi infiniment grand en ce moment. Nous désirons que ton ciel reste ouvert et que nous puissions expérimenter les choses qui sont liées au ciel. Tel qu'il est écrit que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père, je t'en supplie. Il y a une maman, il y a un papa, il y a une soeur, il y a un frère qui désire te vivre, d'expérimenter dans ces programmes dénommé Zoé prophétique. S'il te plaît, Abba, nous avons besoin de toi. Nous faisons taire tout esprit qui combatte les cultes. Que l'esprit géant que je vois dans mon esprit, que cet esprit tombe au nom de Jésus. Que l'esprit qui navigue auprès de cette église, Seigneur, je vois cet esprit tomber. Tu es Dieu de l'éternité en éternité. Tu ne changeras jamais. Tu es le Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Quand je regarde d'où tu nous as tirés, quand je regarde d'où nous venons de toi, cela montre combien tu es grand. Cela montre combien tu es si précieux. Cela montre combien tu es fabuleux. Cela montre combien tu es si précieux. Alors mon cœur, mon âme, mon esprit te dit infiniment merci, parce que tu es Dieu de l'éternité en éternité. J'ai vu les hommes de ce monde passer. On les appelait papa, et après on les a appelés grand-père.
jusqu'à ce qu'ils sont partis. Mais nous avons un Dieu qui ne vieillit jamais. Abraham l'a appelé père. Tony est venu l'appeler père. Peniel est venu l'appeler père. Et cela montre combien tu es le Dieu qui ne change pas. Je vis les hommes de ce monde changer et prennent certaines décisions et après ils oublient. Mais je connais un Dieu, c'est Dieu-là qui ne change pas. Il restera tel qu'il est de l'éternité en éternité. C'est pourquoi laisse-moi te dire, il règne à jamais, vit à jamais. Toi le Dieu de mon alliance, toi le Dieu de notre alliance, toi le Dieu de notre jeunesse. Je vis comment est-ce que le monde attendait notre chute. Il y a longtemps, il y a des années. Mais à chaque fois, Père, nous sommes en train de voir ton amour. Nous sommes en train de voir les Zoé dans tous les domaines. Cela montre que tu es grand. Cela montre que tu es si précieux. Père, je vis lorsqu'il s'agit d'appeler quelqu'un, on doit payer les unités, on doit activer les wifi, on doit payer les mégas. Mais j'ai compris, avec toi il suffit tout simplement, j'entre dans ma chambre, je me mets à genoux, et lorsque je me mettrai à genoux, directement je suis connecté au ciel, sans pour autant payer les mégas, sans pour autant payer les wifi. Uniquement le nom de Yehoshua Hamashiach qui m'amène directement au trône de grâce. J'ai l'assurance de dire, tant que tu es ici présent, nous allons monter avec toi jusqu'à ce que nous irons toucher ton trône et que les anges vont monter et descendre du haut de cet autel pour que nous puissions recevoir l'information céleste. Béni soit Dieu, toi qui règnes à jamais, toi qui vis de l'éternité, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Ramasha? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu fortement? Wow, que Dieu bénisse vous là qui se tiennent debout. Parce que vous avez la connaissance de dire, ce n'est que Dieu qui peut s'asseoir sur son trône. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la vie du prophète Yves Djamba. Un homme bien. Que Dieu te bénisse mon frère. Voilà, sans plus tarder, nous allons lire. Nous sommes dans les livres des Abdias, dans les chapitres. Nous allons prendre les chapitres premiers. Nous allons prendre les chapitres premiers, les versets 18. Est-ce qu'on peut être tous debout pour honorer la parole de l'Éternel? La Bible dit, la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Esaïe sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront, et il ne restera rien de la maison d'Esaïe, car l'Éternel a parlé. Nous allons nous asseoir. Je prends parole de vie. Je prends parole de vie. Version parole de vie. Abdias chapitre 1er, le verset 18. La Bible dit, les familles de Jacob et de Joseph
seront comme un feu. Elles détruiront totalement les gens de la famille d'Ésaü comme de la paille. Personne ne restera en vie. Donc ça veut dire que la maison et la famille d'Ésaü sera privée de Zoé. Et c'est moi l'Éternel, le Seigneur, qui l'ai dit. Parole de l'Éternel. Amen. Il y a d'autres versets, je serai en train de les donner pendant que nous serons en train de décortiquer les messages. Nous avons tellement un grand thème qui est prophétique, un thème qui est tellement riche, qui dit la maison de Jacob sera un feu. Alors avant de toucher au thème qui nous a été donné, j'aimerais d'abord commencer par définir c'est quoi les Zoé. Je sais que c'est la vie, mais j'aimerais ajouter aussi la définition qui va tellement nous permettre de comprendre mieux. Les Zoé, c'est la plénitude absolue des vies qui appartient à Dieu et à Christ, dans lesquels les logos a mis la nature humaine, dans lesquels les logos a mis la nature humaine. Les logos, rapidement, ça veut dire tout simplement la parole. Et vous allez comprendre que les logos, lorsqu'on peut parler de logos, rapidement dans les logos on peut comprendre qu'il y a aussi les Zoé. Parce qu'avant d'aller plus loin, vous allez comprendre que dès la création, Dieu a commencé par la parole. Et lorsque les logos intervient comme étant la nature humaine, c'est là où vous allez comprendre que lorsque au 6e jour Dieu a décidé qu'il y ait l'homme, la Bible dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il manquait quelque chose au-delà de ce que Dieu avait dit. Il était question maintenant que la vie entre dans la vie de l'homme pour qu'il devienne un être vivant sur la terre. Alors ce qui avait activé la vie en d'autres termes, c'est la parole que Dieu était en train de proclamer. C'est là où pendant que Christ, Dieu était en train de parler, directement l'échama est entré dans la vie de l'homme. Parce que lorsqu'on peut parler de Neshama, on peut comprendre que c'est le souffle. Donc directement Dieu a soufflé dans la vie de l'homme et l'homme devient un être vivant. C'est par là rapidement j'ai compris que lorsqu'on peut parler de la parole, on peut aussi voir rapidement la vie. Parce que c'est là où vous allez comprendre bien. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 1er, le verset 1er, la Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et Dieu lui-même est la parole. En d'autres termes, lorsqu'on peut parler de la parole, on peut aussi voir la présence de Dieu. Parce que Dieu lui-même est la parole. C'est là vous remarquerez, même lorsque Thomas voulait comprendre les chemins, la Bible déclare, Dieu a dit à Thomas que je suis le chemin, la vérité et la vie. Ok, lorsqu'on peut parler de la parole, directement on peut aussi voir la vie.
Mais dis rapidement Amen. Et Psaume me dit, il dit, et la chose arrive. Et il ordonne la chose qui ne pouvait pas exister. Mais parce qu'il a ordonné au moins de sa parole, cette chose peut exister facilement. C'est pourquoi j'aimerais dire qu'il est possible lorsque l'Éternel parle un mot sur ta vie, même si les Zoé étaient loin de toi, mais parce qu'il dit quelque chose, les Zoé peuvent entrer. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Voilà pourquoi vous allez comprendre dans le livre de Matthieu chapitre 8, le verset 8, la Bible dit ceci: les centeniers répondit, que Seigneur, je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit, mais dis tout simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Qu'est-ce qui a donné la vie? Ce n'était pas l'imposition de main, mais uniquement la parole. C'est-à-dire que cet homme n'avait pas besoin que Jésus se présente dans sa maison, mais cet homme avait tout simplement besoin que Jésus parle un mot pour que les Zoé entrent dans la vie de son serviteur. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines choses que Dieu est capable de les faire. Non pas seulement un prophète est venu à prophétiser, non pas seulement tu as prié, non pas seulement tu as gêné, mais parce que l'Éternel a dit. Est-ce que j'aimerais dire quelque chose? Parce que l'Éternel a dit. C'est pourquoi lorsque l'Éternel peut dire quelque chose sur toi, personne ne peut pas s'opposer à ce que Dieu peut dire. Peut-être il y a d'autres paroles de tes parents qui peuvent rater, mais l'une des choses que je sais, je connais, la parole de Dieu ne rate jamais. La Bible déclare il est fidèle à sa parole, et il est derrière les paroles de tes serviteurs pour les accomplir. Donc c'est là vous allez comprendre dans les domaines prophétiques, lorsqu'un prophète navigue, il est possible qu'il voie la mort, mais parce que l'insigne de l'Éternel est venu, il est possible par l'insigne que la mort se transforme par la vie. Est-ce que j'avais dit quelque chose? C'est pourquoi il est possible, même si on avait décrété certaines choses, on a proclamé la mort, mais dans la dimension des Zoé prophétiques, lorsqu'un prophète vient, il est possible qu'il ramène la vie là où il y avait la mort. Est-ce que tu peux me donner un amen? Un homme spirituel ne meurt pas. Il y a deux dimensions des Zoé. On peut parler des Zoé dans la dimension spirituelle, tout comme dans la dimension physique. C'est là vous remarquerez, bien sûr Élisée était parti, mais la Bible déclare il y avait tout déjà. Il allait enterrer et mort. Mais lorsqu'ils ont entendu qu'il y avait les soldats qui venaient, ces gens-là voulaient fuir. Mais en fuyant, la Bible déclare ils ont jeté les morts dans les sépulcres d'Élisée. Or qu'Élisée n'avait vu plus. Élisée était parti. Mais cet homme qui était mort, parce qu'il a touché sur les os d'Élisée, la Bible déclare il revient à la vie et il marcha bien sûr. Qu'est-ce que j'ai compris par là? Un homme spirituel ne meurt pas. Est-ce que j'aimerais te dire quelque chose? On peut t'enterrer bien sûr, mais spirituellement tu peux vivre. C'est pourquoi j'ai connu quelqu'un, à l'époque il était à Kapoto, avant que Meshach vienne. Il y avait quelqu'un qu'on appelait un autre qui m'a échappé. On l'appelait Jérémie. Qu'est-ce que les gens m'expliquaient? Parce que j'avais mon jeune frère, il habitait là-bas. Il me dit grand frère, il y avait un homme tellement extraordinaire qu'on appelait Jérémie. Or qu'il était décédé, on l'avait enterré. Mais à chaque fois lorsque les gens tombaient malades, ils allaient toucher au sépulcre de ces
Noé qu'on vous parle, ça ne peut pas seulement se limiter dans la dimension spirituelle, mais ça peut aussi tout entrer dans la dimension physique. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Vous voyez, ça c'est la veste, n'est-ce pas? C'est la veste, non? Mais toi tu peux voir que c'est la veste. Mais il est possible dans la dimension prophétique que quelqu'un peut recevoir la guérison en touchant. Je crois que quelqu'un peut me donner un amen. Je crois que quelqu'un peut me donner un amen. Donne-moi un amen que j'avance. Répète après moi, je suis spirituel. Je suis surnaturel. Si en réalité tu confesses cette phrase, je suis en train de voir comment est-ce que tu ne seras plus la même personne qu'on connaissait avant. Attention avec les autres. Il est possible ici c'est barricadé, mais parce que je suis un homme spirituel, je peux traverser facilement. C'est là où je voudrais dire à quelqu'un, après ce qu'il y a, ce n'est pas seulement question de mais juste la parole peut donner rapidement la vie. Les centeniers compris. En réalité, je n'ai pas besoin que je chante. Mais dis tout simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Le problème, ce n'est pas l'imposition des mains. Où est votre foi? C'est pourquoi la puissance n'y a plus dans l'église. La puissance est partie. Aujourd'hui, les miracles, ça vient chercher les gauches à droite, où les gens touchent les choses, où les gens entrent dans les magies pour prier pour les malades. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il avait prié pour les boiteux et les boiteux ont marché, il est possible qu'il les fasse aussi avec toi. C'est pourquoi la Bible déclare que vous ferez plus que ce que je fais. Mais depuis que tu étais enfant de Dieu, quelles sont les choses que tu as à opérer? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne nous a pas appelés pour porter seulement les vestes. Dieu ne nous a pas appelés pour que le monde parle de nous. Mais au-delà de ça, nous sommes appelés de démontrer Dieu sur la terre. Est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi la Bible n'avait pas commencé par dire que la volonté soit faite là aussi comme sur la terre? Mais elle a commencé par dire que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pour nous dire quoi? C'est-à-dire, nous les hommes spirituels, nous sommes censés et appelés d'aller prendre les choses qui est liées dans le monde spirituel et les ramener sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen rapidement? Si tu me donnes un amen, le ciel est en train de s'ouvrir. Ton amen ouvre le ciel rapidement. Prophète, il y a quelque chose que j'ai compris. Le temps est arrivé où tes fils et tes filles ne seront pas là seulement pour t'appeler. Oh papa, prie pour moi. Mais il faut croire aux paroles de leur père. Et souvent mon père dit ça. Souvent mon père dit, même mes enfants ne seront pas des pauvres, mais ils seront des millionnaires. Directement celui qui entre dans la dimension des oreilles prophétiques, il peut directement être affecté aux paroles de son père. C'est pourquoi j'aimerais dire, il y a certaines choses, ça se fera parce que Dieu a dit, non pas parce que l'homme a dit. Est-ce que j'aimerais dire quelque chose? Parce que ce que Dieu peut dire, c'est ce qui est réel et c'est ce qui est véritable. Pourquoi? Parce que Dieu connaît mon passé, mon présent et mon futur. C'est lui qui connaît ma finalité. Ce n'est pas mon parent. Même si c'est bien lui qui m'avait mis au monde, il peut me connaître en partie. Mais c'est lui qui me connaît en totalité. Ce n'est que Dieu et c'est terminé. C'est pourquoi j'aimerais rapidement dire à quelqu'un qu'après ce message, les eaux de Dieu vont entrer dans tous les domaines au moyen de la parole qui était proclamée sur toi. Même si
été prophétisé avant que cette année tu auras les mariages. Mais depuis que tu attendais les mariages, où est parti les mariages? Mais moi j'aimerais te dire, dans la dimension des Zoé prophétiques, il est possible qu'il y ait l'accomplissement de la prophétie qui était décrétée sur toi. C'est pourquoi je prophétise toute parole de bénédiction qui était proclamée sur toi, liée à la dimension prophétique. Le temps est venu où je te vois entrer dans la saison de l'accomplissement de cette parole. C'est pourquoi, à ma qualité de roi de Dieu, même s'il y avait un prophète qui t'avait prophétisé, oh dans 5 ans, oh dans 6 ans, je prophétise, je ramène l'accomplissement de ta prophétie. Aujourd'hui au nom de Jésus, je prophétise. Tu es fatigué de patienter, tu es fatigué d'attendre, mais le temps est arrivé. Les Zoé de Dieu va parler et il y aura l'accomplissement de cette prophétie. Je crois au miracle. Je prophétise à quelqu'un avant qu'on arrive à minuit. Avant qu'on arrive à minuit, coûte que coûte, prophète, nous allons vivre les choses qu'on attendait longtemps. Notre Dieu, il n'est pas seulement le Dieu qui fait durer les choses et tu t'aimais. Il y a d'autres dimensions de patience. C'est la sorcellerie. La sorcellerie peut te faire patienter. Et aussi l'âge est en train d'avancer. Depuis tu attendais les mariages, même 45 ans, 50 ans. Mais tu as besoin d'être marié, non? Pendant que tu es jeune, c'est le temps de voyager. Pendant que tu es jeune, c'est le temps de travailler. Pendant que tu es jeune, c'est le temps de gagner l'argent. Mais vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Je lève ma main, je prophétise avant que je descende du haut de cet hôtel sous l'onction du prophète Marc, sous l'onction des révérends. Je décrète et déclare l'accomplissement de cette prophétie qui était loin de toi. Je le vois arriver au nom de Jésus. Je répète, si ta bénédiction devait arriver en 2025, en 2026, je décrète et déclare sous l'onction apostolique et l'apôtre, il est celui qui établit les choses. Je prophétise ton établissement au nom de Jésus. La chose que tu attendais il y a des années, je vois en réalité l'accomplissement de cette parole. Alors que je parle, je vois il y a au moins 2 personnes. Je vois leur voyage vient d'être décanté. Oh my God. Pourquoi je le dis? Parce que il n'y aura pas l'effort de l'homme. Pourquoi? Parce que il y a déjà la présence des Zoé. Parce que là où il y a la vie, il y a l'avancement, il y a l'opportunité, il y a la réussite. C'est pourquoi je décrète et déclare que la vie entre dans la vie d'un frère, que la vie entre dans la vie d'une frère, dans la vie d'une sœur. Je prophétise, tu es fatigué d'attendre ton mariage, tu es fatigué d'attendre ton travail, tu es fatigué de patienter les enfants, tu es fatigué de patienter les boulots. Je prophétise après ce message que le Seigneur qui a créé la terre et les cieux ouvre son ciel. Ouvre son ciel. S'il ne l'ouvre pas pour donner, il ouvre même pour payer. S'il ne l'ouvre pas pour payer, s'il ouvre même pour le prophète Marc, je décrète et déclare, c'est aujourd'hui que les Zoé va commencer. Si ton amen arrive ici, l'onction que je sens du haut de cet hôtel te localise rapidement. Alors que je parle, même si tu étais enterré, les Zoé de Dieu iront entrer même dans les tombeaux où on t'avait déjà enfermé. Je prophétise à des personnes
de ces programmes. Enlève et retire ta vie. De là où qu'on l'avait mis. De là où qu'on l'avait déposé. Ce qui fera que tu rentres à ton poste, c'est uniquement la parole et c'est terminé. C'est pourquoi, comme l'Éternel est derrière la parole de ses serviteurs, je prends toutes les paroles de ces hommes, je les mets dans ma bouche. Je prophétise que la vie entre au nom de Jésus. Même si on t'avait interdit de ne plus réussir, de ne plus faire les espoirs, de ne plus voyager, de ne plus avoir l'argent, dans les Zoé, les choses vont s'ouvrir. Je suis en train de voir, il y a de ces personnes, alors que je prêche, je les vois recevoir des dimensions dans la spiritualité et tout comme dans la naturelle. C'est-à-dire, lorsque la maladie viendra dans ta maison, tu diras un mot et la maladie partira. L'état est venu. Prophète Ivichamba, l'état est venu. Ce que tu diras, c'est ce qui va se faire. C'est pourquoi j'aimerais encourager certaines personnes à proclamer des paroles sur leur vie. Parler en d'autres termes. En hébreu, ça veut dire tabac. Tabac, c'est-à-dire parler. C'est-à-dire qu'il faut qu'on entre dans la dimension de parler pour que les choses s'opèrent. Tant que tu ne parles pas, n'attends pas seulement un prophète, mais c'est toi le prophète et les prophétesses de ta vie. Oh prophète Beignet, oh prophète Tony, prophétise-moi. Qu'est-ce que le ciel a dit? Cela n'est pas un problème. Mais toi-même, tu peux être le déclencheur de ton ciel au moyen de tes paroles que tu peux dire que c'est terminé. C'est pourquoi je parle à quelqu'un avant que je descende du haut de cet hôtel. Oh my God, lorsque la mort entrera, tu diras toi mort, qu'est-ce que tu viens faire dans ma maison? Ici il n'y a pas ta place. Ici il n'y a que les Zoé et c'est terminé. C'est pourquoi tu avais laissé quelques malades. Va dire à ton père que l'apôtre nous a dit tu es guéri. J'ai dit, je répète, va leur dire à celui qui a des problèmes, à celui qui ne marche pas, dis-lui que l'apôtre nous a dit tu peux marcher, elle peut marcher. Je suis venu par la grâce de Dieu. Je respecte cette option. Dieu m'a amené non pas pour rentrer tel que je suis venu, mais Dieu m'a amené pour que la vie de quelqu'un change, pour que la vie de quelqu'un soit transformée. C'est pourquoi avant qu'on arrive à minuit, que ton ciel fasse quelque chose, que ton ciel opère un miracle. Alors que tu me dis amen, même si tu avais quelque chose, mais on me Christ est sida, on t'a dit oh non, il faut que tu passes par l'opération. Toi tu ne passeras plus par l'opération. Pourquoi? Parce que j'ai dit tabac, je parle comme un prophète. Tu ne passeras plus par l'opération. Tu ne passeras plus par les problèmes. Tu ne passeras plus par la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois l'opération de quelqu'un vient d'être annulé pendant que je parle. Je répète, que je vois l'opération de quelqu'un vient d'être annulé pendant que je parle. C'est-à-dire, même pendant que je parle, si tu es prophétique, il est possible les paroles que je parle, ça fait déjà un travail dans la vie spirituelle, dans la vie, dans tous les domaines de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Répète après moi, le ciel est grandement ouvert. Oh my God, répète que le ciel est grandement ouvert. De la même manière tu les confesses rapidement que le Dieu de l'évêque et révérend Tony Abraham commence à opérer des choses dans ta vie. Je ne sais pas comment je peux chuter, mais je sens dire à quelqu'un, dire à quelqu'un
que ces programmes finissent. Ton histoire à toi ne restera plus la même personne. Il est possible que tu te réveilles. Mon père, je viens. Non, ma fille, tu vas où? Je sens l'esprit me pousser d'aller au niveau de Kitambo magasin. Mais en allant, c'est là où tu pars te croiser avec l'homme de ta destinée. Est-ce que tu peux me donner un amen? Dis après moi rencontre prophétique. Dis après moi rencontre prophétique. Il y a de ces personnes. Unajua kusema kichwa nguvu kingine haina paka kama mpepo. Abi eza bilo msuza kaka mikokote. Kasi eza mituma kasi msusu. Kukarisha na bantu bakubwa. Eza pone vandi sona bato minene. Amen. Moi je connais un prophète à Lubumbashi. Ngana zakana makamna basakoli kuna Lubumbashi. Alobi boy. Je vois qu'on parle de cet homme, c'est un PDG. Alobi bazolo bela moto aza PDG. Mais je vais me laver. Kasingana ko Et sokola. je vais bien m'habiller. Pena ko lata kitoko. J'irai lui rencontrer. Penga ina kendo kutana na Il ne connaît pas. Na yebi ete. Or que pour arriver là où il est, il y Nzoka ndepona a ko des barrières et des barrières. Ezana ba barrière ebele. Mais lui il dit, Kasi aza moi j'irai. Ngai na ko kende. Et il est allé, ce que je vous dis c'est Pe vrai. akei kuna wala sono za bosolo. Il est allé. Pe akei. Il a dit non, vous avez un programme avec lui, un rendez-vous avec lui. Il a dit oui. Rendez-vous mon apa ndima lobi Oui. abi toza Voilà rendez-vous. dire qu'il y a un prophète. Alobi kende ko sabonga na mosako liboko oyo azali ko luka ye. Toi, n'est-ce pas? Toi prophète. Oui, oui. Lui-même m'a fait appeler. Abi ye mongo na benga Et kinga jusqu'à bisinga ce qu'il a forcé. Abi tita masaki Première barrière, deuxième tour. Jusqu'à ce qu'il est allé rencontrer le DG. akutana DG pakoti. Et il a commencé à expliquer. Pe abandi ko Non, limbo la. j'entends souvent qu'on parle de ça. Alobi ngana okaka mimba. Mais l'Éternel m'a envoyé. Kasi kolo atindi. Premièrement pour te prophétiser. Alobi ya liboso pa Deuxièmement pour aussi me bénir. Pe po ya mibale po pambola ngai. Et cet homme, Pe et moto lorsqu'il- wana. il a quitté le bureau. Pe tango Il abimaki a na dit, biro wana. ma foi m'a payé. Alobi Pour moi, kondima je nge crois futi que ngai. on devrait m'arrêter. Alobi kaka sala kwa C'est kokanga là où ngai. j'ai compris. Pe wande eska sosoli. Un homme spirituel, Ete moto ya molimo. rien n'est impossible Ete à lui. eloko moto ya pasi pona ye. Amen. Même aux présidences, Ata kuna na tu peux entrer sans rendez-vous. okoki kokota mpona tala rendez-vous na moto te. Est-ce que j'aimerais dire quelque chose? Na oki koloba likambo moko. Je suis venu enlever la paix Pe ngai na ye kolongola dans la kobanga vie de quelqu'un. na bomo ya moto Oh, je moko. vois que cet homme, Yo mona ete moto. il risque de m'injurier. Ete ya kofinga ngai. Affronte d'abord. Yo kende kuna signé. Affronte d'abord. Yo koma kuna. C'est Koya. Oh, yeah. Ya, oyo koye ya. Hein? Amen. Donc ce qui va arriver arrive. Ya eya na Mais ngo. au moins l'essentiel, Nzoka wana motu fais ya. au moins un pas. Eza nano yo bete nano pa ya liboso. Ah, cette année, Ete mobu oyo. année de Manassé Ezali mobu ya et Manase na d'Ephraïm. Ephraim. Ah, Tokokota. Amen. Tokokota papa. Amen. Tokokota. Amen. Nanko. Tokokota. Tokokota nanko. Tokokota. Nanko. Oh, bagat batachanjia. Amen. Bakotika biso nzela. Vous voyez ce système qui est là pour le moment. Hein? Pe bamona système oza Ce n'est mikolo. pas seulement question, oh non, tu prends ta main, tu ouvres la porte. Ezaka to ozwi loboko no fongoli. Détecteur de présence. Pe tango yozo Tu koma arrives et la porte s'ouvre. C'est la dimension que je suis venu attacher à la vie de Wale quelqu'un. sana pime na mona yako tela kati ya bomo ya Donc, moto. à partir de maintenant, Kobanda sasa ipi. aucune chose ne va pas te Eloko résister. moko te koteleme. Tu arrives et la chose s'ouvre. Pourquoi? Parce que les Zoé est en toi. Ah. Donne-moi un amen. Tu portes la vie. Tu es un porteur de la vie. Tu es celui qui marche avec la vie. Oh my God. Vous savez, il y a d'autres entreprises. Merci beaucoup. Il y a d'autres entreprises qui peuvent exister, non pas parce que il y a de tels managers, de tels chefs. Mais il y a d'autres entreprises qui peuvent continuer à exister parce que toi tu es là. Vous savez que celui qui porte la vie, là où il est, Dieu ne doit pas permettre qu'il y ait la faillite. Amen. Mais toi tu voyages.
Tu arrives dans une maison. Tu vois quelqu'un près de mourir. Mais toi, porteur de vie, tu es là. Cela ne va pas arriver. Le temps est venu. Ou lorsque tu iras rendre visite, les membres de ta famille, non pas seulement ta présence, mais tu seras aussi à mesure de les apporter la vie. Il y a certaines personnes, une fois si vous les croisez, les choses commencent déjà à changer. Parce qu'en lui, il y a des zoé. Et d'autres, une fois si vous les croisez, dis à celui qui est à côté de toi, ce n'est pas tout attachement qu'on doit nécessairement être attaché. Hein? Tu dois d'abord vérifier est-ce que cet homme, il y a les zoé. Hein? Amen. Il y a d'autres pasteurs, d'autres prophètes. Ils ont déjà perdu les eaux. Si une fois vous les croisez, là où il y a les eaux, il y a la fertilité. Il y a la fécondité. Oh, est-ce que tu peux me donner un amen? C'est pourquoi si tu étais privé de la fécondité, l'Éternel fera en sorte que ta semence à toi germe aussi. Je ne sais pas, j'ai encore le temps, il me reste 14 minutes. Ah, il me reste 14 minutes. Ça va, je vais faire rapidement pour que... Bon, il y a d'autres, je vais continuer les dimanches. J'ai encore les dimanches. Il y a des points très capitaux. Je vais continuer les dimanches. Aujourd'hui, je sens m'arrêter ici. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer par là? Nous allons continuer. Pourquoi la maison de Jacob sera un fait? Et par là nous allons donner. Je ne vais pas flasher cela. Mais j'aimerais que tu viennes écouter. Pourquoi la maison de Jacob, Dieu a décidé que ça soit un fait. Rendez-vous le dimanche. Mais avant que je quitte, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu redonne la vie là où il n'y avait pas la vie. Même si tes relations ne vivaient plus, mais je vois Dieu restaurer d'autres relations. Je répète que je vois Dieu restaurer d'autres relations. Est-ce que tu me permets de prophétiser sur la vie de quelqu'un, sur la vie de 2-3 personnes? En fait, vous me permettez de vous parler? Pendant que je suis en train de parler, je vois le ciel est grandement ouvert. Ainsi me parle l'Éternel. Que Peniel, tu vois cet homme? Je dis oui. Mais le ciel me dit ceci, que vous n'êtes pas la moindre. Vous êtes quelqu'un qui pèse dans le monde spirituel. Et une chose que je suis en train de voir, je vous vois, on vous porte tous les gants. L'Éternel me dit que cet homme a une forte grâce de guérison à lui. Parce que c'est quelque chose que vous avez eu à faire des offrandes pour que l'Éternel déclenche cette grâce. Il y avait quelqu'un, il était en train de naviguer dans ce domaine. Mais je vois cette personne, les jours vous êtes rencontrés avec lui, il vous avez tellement animé et activé, et il vous avait tellement donné la soif. Ces jours-là, je vois vous avez à chercher Dieu pour que Dieu vous utilise, non pas au même niveau de cet homme, mais plus que cet homme. Mais pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me dire, il accepte ce soir de t'accorder cette double portion de cet homme. Parce que par toi, je vois les morts vont ressusciter. Parce que pendant que tu lèves la main,
Je vois les États-Unis viennent de s'ouvrir. L'Éternel est en train de me dire, tu es quelqu'un qui est appelé à loin. Parce qu'ils sont en train de voir un contact qui venait de s'ouvrir mais au niveau des États-Unis. Mais pendant que soit vous levez la main, mais je suis en train d'entendre un nom de Jérémie, mais le Jérémie que je suis en train de parler, vous avez à prier pour lui et il s'est fait comme étant un fils auprès de vous. Ça c'est vrai parce que l'année passée, juste après mon retour, il y a un monsieur qui m'a écrit des États-Unis. Il a le nom de Jérémie. Amen. Il m'avait invité, mais on a eu des problèmes avec l'ambassade. Est-ce que j'aimerais prophétiser? Ainsi me parle les ciels. Que Dieu vienne d'accepter que les Jérémies soient ta bénédiction. Parce que je suis en train de voir, il y aura beaucoup de choses qui vont s'ouvrir. Passant par cet homme pour que tu puisses être une bénédiction pour le monde. Vous êtes un homme international. Parce que pendant que je prophétise, je vois plusieurs pays va te réclamer. La grâce qui navigue avec PDG, je vois cette grâce sur toi. Tu vas te fatiguer les avions. Parce que pendant que je pars, je suis en train de voir. Tu as eu à prier pour quelqu'un qui devrait passer par l'opération. Oh, quelque chose comme 10 ans. Mais je vois la personne avait reçu la guérison. Ainsi me parle les cieux. Que cette grâce est en train d'être élevée encore davantage en vous. Pour que tu puisses être quelqu'un qui sera en mesure de porter les oreilles dans la vie de plusieurs personnes. Je prophétise à quelqu'un que cette grâce qui est sur l'homme de Dieu te localise aussi. Je donne l'onction de voyage qui est sur lui, je l'attache aussi à toi. Est-ce que quelqu'un peut me pousser de prophétiser? Parce que pendant que je pars, je vois Dieu restaurer le pied de maman, votre maman. L'Éternel est en train de me dire, maman s'il vous plaît, ainsi me parle les ciels, que Dieu accepte ce soir de restaurer vos pieds. Parce que pendant que je parle des pieds, ainsi me parle les ciels, qu'il y a un moment que votre pied droite au niveau des genoux, vous étiez en train de sentir des douleurs. Ah maman, c'est ça. Mais Dieu me dit, à cause de votre présence, il accepte ce soir de vous restaurer. Parce que pendant que je pars, je vois un esprit de paralysie qu'on devrait jeter sur vous. Mais pendant que je pars, je vois ce filet là, ça vient de vous rater. L'Éternel me dit, à cause de votre présence, il vient d'accepter de majorer encore la vie. Parce que les sorciers voulaient limiter à tout prix votre vie. Mais Dieu me dit, vous allez vivre longtemps. Malgré ce qui était arrivé auprès de papa. Mais Dieu me dit, aujourd'hui c'est la fin. Parce que papa était ciblé. Vous devrez perdre votre mari. Et le monde des ténèbres ne voulait pas qu'il traverse l'année 2024. Mais par la grâce, la prière qui a fait que papa vit encore. Alors ainsi me parle l'Éternel. Que les plans qu'on a et le monde des ténèbres est en train de planifier. Dieu me dit ça vient de rater. Mais vous allez entendre un deuil de quelqu'un qui est sorcier et qui fait combattre même vos enfants. Parce que pendant que je pars, je vois la sorcellerie qui avait commencé depuis les années. Parce que pendant que je prophétise, je suis en train de voir. L'Éternel me dit, il y a des cérémonies qu'on avait fait il y a longtemps, mais passant par quelques membres de votre famille, parce que la sorcellerie collabore avec la sorcellerie de votre mari. Alors l'Éternel me dit, il cherche à tout prix que la tête de quelqu'un tombe. Parce que ce sont des choses qu'on avait commencé à longtemps.
voir la main de Dieu. Est-ce que je peux prophétiser? C'est lui qui est connecté à l'onction prophétique. Il reçoit quelque chose. On dit que pendant que tu lèves la main, mais moi je vois un signe comme de la croix qui vient de s'élever sur toi. L'Éternel est en train de me dire, il accepte ce soir de déposer une autre dimension en toi. Parce que alors que je prophétise, je te vois un esprit qui cherche à te réclamer pour qu'on puisse t'initier, te faire introduire dans certaines choses, et ça devrait te perdre. Mais je vois la croix de Jésus sur toi. Et l'Éternel me dit, il vient d'annuler ce plan-là parce que tu es un prophète. Parce que pendant que je prophétise, tu es quelqu'un qui aime trop la voyance et la clairvoyance. Mais pendant que je parle, Dieu me dit, il vient de te restaurer prophétiquement parlant. Parce que pendant que je prophétise, je te vois, tu venais d'une prière, tu me semais, où tu étais en train de prier, tu mangeais que le soir. Mais pendant que je prophétise, l'Éternel me dit, il vient de répondre à cette prière. Est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi? Tu avais prié pendant combien de semaines? Une semaine. Tu mangeais le soir. Ah, le soir, hein? Que aille professeur. Mais pendant que je parle, l'Éternel me dit, il vient de répondre à ces prières. Parce que ces prières viennent de déclencher quelque chose de nouveau. Parano makate que l'avait pas. Oui, que te le péria. Quelqu'un peut me dire avance. Parce que le ciel est grandement ouvert. Alors que je prophétise, je suis en train de voir la mort s'arrêter dans une famille. Est-ce que je peux continuer? Je vois la mort s'arrêter dans une famille. Kalite et Parazouze. Oui, que te le paria. Marana Kalazouza. Rakashanamaya. Il y a quelqu'un qui venait à peine de faire la déception. J'ai besoin de toi rapidement. Tu étais dans une relation et après Irisha Pakaivi. J'ai besoin de toi rapidement. Parce que le ciel est grandement ouvert. Il y a des choses que le ciel est en train de faire. Kalama Akale Parazouze. Est-ce que je peux prophétiser? Oh my God. Ah, tu venais dans une relation. Ah, Irisha avant moi Zenini. C'était terminé avant que vous puissiez terminer sauter. Mais tout ce que si vous parlez, n'est-ce pas? Mais après quelques jours de sauter, et puis l'homme qui t'écrivait ne t'écrivait pas. Et même avant-hier, tu as essayé de lui écrire sans réponse. C'est ça, ce n'est pas ça. Konima aso pariva. Et puis ce que tu lui avais écrit, il cherchait à savoir. Tu lui as dit, je ne te comprends pas. Au juste, qu'est-ce que je t'ai fait? Hein? C'est ce que tu lui avais écrit. J'aimerais prophétiser. Alors pendant que je parle, l'Éternel me dit ceci. À cause de ce programme, Dieu accepte de régler ton problème. Parce que pendant que je parle, cette femme, Dieu va les bénir, Dieu va l'élever. Parce que pendant que je prophétise, je veux Dieu lui donner un bon mari. Premièrement, qui changera l'histoire de sa famille. Parce qu'en réalité, on cherchait à tout prix qu'elle puisse continuer la malédiction qui est liée à sa famille. Et puis, on voulait à tout prix détruire son intelligence. Mais à cause de la prière, c'est ce qui avait fait que un moment tu n'oublies plus. Il arrivait un moment où tu pouvais commencer à trop oublier. Mais l'Éternel me dit, aujourd'hui, c'est ta délivrance et la restauration de ton mariage. Lève seulement ton main. Je vais compter sur toi. Et aujourd'hui, tu reçois ton mariage. Aujourd'hui,
prophétique. Je prophétise ton mariage. Je vois un homme venir. Je vois un homme venir. Et je le vois s'attacher à toi. Reçois cet homme que je vois dans mon esprit. Papa. Quelle assomaneka. 1, 2, 3. Ça sera fort. Ça commence. Ça sera fort. Je vois on récupère même sa bague. Reçois cela. Est-ce que quelqu'un croit à ces messages? Si en réalité tu le crois, un travail commence à s'opérer rapidement. Maman Sandrine, ton temps vient d'arriver. À cause des lèvres que vous faites pour l'éternel. Tellement vous avez beaucoup pleuré. Ça c'est le temps où Dieu veut vous honorer. Dieu me dit il veut vous faire du bien. Il y a un moment vous étiez humilié. La Bible déclare, vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Mais pendant que je pars, je vois vos prières vous relever davantage. Ainsi me parle l'Éternel. La sorcellerie de chez vous, Dieu accepte ce soir de l'annuler au nom de Jésus. Parce que même pendant que je prophétise, je vois on avait déjà écrit votre nom sur une liste. Et les gens en train de tourner autour de cette liste pour que vos vies ne puissent pas avancer, pour que votre vie ne puisse pas aller de l'avant. Mais bizarrement, pendant que je parle, je vois un ange de l'Éternel. Je vois un ange de l'Éternel qui descend, qui récupère ses papiers. Et ainsi me parle l'Éternel. Dieu accepte ce soir d'enlever vos dossiers dans le monde des ténèbres. Et ainsi me parle Dieu. Avant que cette année finisse, on parlera de toi. Et Dieu va t'élever. Parce que pendant que je prophétise, je la vois aller loin. Elle porte une onction prophétique dans une autre dimension. Et l'Éternel me dit, tu sauveras des vies. Pourquoi? Parce que tu es la seule qui avait au moins compris les choses spirituelles dans votre famille. La plupart ont déjà touché aux choses. La plupart ne connaissent pas Dieu. Mais à cause de toi, je vois le réveil entrer dans ta famille. Même celle qui t'avait rejeté, je le vois rentrer et te rechercher. Tu as droit d'un bon mariage. Alors que je parle, je dépose le mariage. Nous sommes dans Zoé prophétique. On prophétise et tu reçois. Et j'ai l'assurance que tu as droit d'être aussi heureuse par l'onction de ton père, par ta loyauté, par ton obéissance, par ce que tu fais. Tu as droit d'être béni. À ma qualité de roi, je prophétise. Même si dans votre famille les gens ne réussissaient pas, je te vois toi. Tu seras la première personne à réussir, à voyager, à faire des exploits. Pendant que tu lèves la main, je vois un visa. Je vois un visa qu'on dépose dans tes mains. Ainsi me parle le ciel. Tu n'es pas la moindre. Au-delà de l'onction que tu portes, tu es une femme d'affaires. Parce que pendant que je parle, je vois Dieu va bénir tes mains jusqu'à ce que tu iras loin dans les projets, tu iras loin dans les business. Et il y a un homme qui viendra s'attacher à toi. Et je vois ton histoire changer. Tu es fatigué de cette vie. Tu es fatigué de cette vie. Je parle comme un ouin. À ma qualité de ouin, je parle le nom. Que Dieu change ton adresse. Que Dieu change ton histoire. Lorsqu'ils viendront te voir dans la même vie, ils ne te verront plus. Pourquoi? Parce que je vois l'Éternel te prendre et changer ton établissement. Je prophétise. Tout celui qui a un problème qui est lié au mariage, je prophétise que Dieu t'accorde le mariage. Je chasse tous les hommes sorciers, toutes les femmes sorcières qui viendront pour détruire ta destinée. Je les chasse loin de toi. Mais je prophétise que Dieu dépose un homme qui va te propulser, une femme qui va t'amener loin.
prophète, nous n'allons pas échouer les ministères. Nous n'allons pas épouser les femmes sorcières. Je décrète et déclare. Ça, c'est autre chose. Je sens les choses bizarres dans mon esprit. Parce que pendant que je parle, même si tu étais dans la détresse, tu t'es rencontré avec quelqu'un qui n'était pas bonne, où son esprit n'était pas bon. Après ce qu'il t'a, lui-même va fuir. Lui-même va laisser le chemin. Aïe, si les sorciers avaient déposé quelqu'un quand tu as décidé pour te détruire, je vois cet homme, cette femme laisser ton chemin. Oh non, si tu avais échoué, mais après ce message, tu ne verras plus l'échec. Ce programme a été organisé pour toi. A été organisé pour toi. Est-ce que quelqu'un peut crier Jésus? Jésus. Le nom que tu appelles est en mesure de te donner la vie. Le nom que tu appelles est en mesure de te restaurer. Le nom que tu appelles est en mesure de te faire du bien. Pendant que je prophétise, je vois dans la salle la restauration des finances. Je répète la restauration des finances. Je te donne $1 million. Je te donne des millions de dollars. Je te donne des millions. Je te donne des dollars. Nous sommes dans ce rôle prophétique. Les choses là de patienter, c'est déjà terminé. Et c'est déjà fini. Rendez-vous les dimanches. Au nom de Jésus. Commence à prier. Déclare les Zoé. Déclare les Zoé. Mon Dieu. Prophétise. Prophétise les Zoé. Prophétise dans ta famille, dans la vie de ton frère, dans la vie de ta sœur. Prophétise. Malobe la gabados. Pengana liwa. Je voyais des accidents. L'opéravados. Sukupa Legos. Wakupa Legos. Sawakanodos. Pelokenodos. La Pikenodos. Adududu Panagado. Umalute Legados. Ekipena Magados. Supela Magados. Magado. Umelo Vela Vagada Braga de Lokoto Paligade. Sukuparania. Élève tes mains à l'air. Nous voulons prier pour la vie. La soumance, je te dit, t'es rassuré. Ce programme vient souvent dans les mois d'avril. Dieu m'a dit, Abraham, il y a un esprit de mort qui est en train de sillonner en RDC. Vous allez voir même dans les réseaux sociaux des accidents, des cas compliqués. L'ovaredosh, maleblea sodevas, l'obli de vos, chadi apedevos. Je vis des gens nous quitter même, aller en province à cause d'idées. Je vis ça dans mon esprit. Hello vas. J'aimerais que toute l'église s'élève. Dans 3 minutes, on va proclamer les Zoé. Je suis prophète de l'Éternel. Quand je donne un message, ce n'est pas seulement pour une visibilité ou soit pour faire peur aux gens. Non, loin de ça. Je vis ça. S'il vous plaît, prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Prie pour tout ce que tu es en train de faire. S'il vous plaît, on s'élève nous tous. Même les enfants, on s'élève. On va battre les mains pour quelques minutes. On va détruire la mort. Je vis ça. Il y a même des visages d'autres personnes. Même après qu'ils, avant qu'on arrive le dimanche, je vais les appeler afin qu'ils viennent dormir ici. Passer même 3 ou 4 jours. Je vois un homme. Je vois encore une femme. Je vois d'autres personnes qui sont liées par rapport à d'autres familles. Dieu m'a parlé clairement dans mon esprit. Même la nuit, il ne dort pas. Il sent la peur dans son cœur. Les bras, comme la mort est en train de lui affecter. On va battre les mains dans 3 minutes. On va déclarer les Zoé.
Je me rappelle très bien, c'était l'année passée. C'est un témoignage. J'étais en train de prêcher. Je devais me rejoindre dans un dé quelque part. Je prêchais, j'ai crié Zoé, 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 Zoé. J'ai crié Zoé plus de 8 fois. J'ai tremblé. Et lorsque je suis parti au dé vers 4h du matin, j'ai connu un accident. Et Dieu m'a dit, si hier tu n'avais pas prié, aujourd'hui on allait t'enterrer. Écoutez-moi, le monde des esprits ne fait plus les blagues. Le monde des esprits ne badine pas. Ça prend même les hommes de Dieu, même les prophètes, même les prophétesses. Bat les mains, tu vas battre les mains. Tu vas chasser l'esprit des mots. Prions, prions, prions. Bien-aimé, prie. Prie. Oh maando maninmo supa. Supela ubadiada sobadia. Ubela badi de degodos. Ubali badi va soutelebos. Priez, battez les mains, battez les mains. J'ai vu clairement dans mon esprit un accident vers l'aéroport. Et la soupelas. Au rapide vas. Battez les mains, battez les mains, battez les mains. Si toi aussi tu as vu des mauvais songes, tu te vas dans les cimetières. Dans ce mois, tu peux avancer devant. Tu as un problème de respiration, tu peux avancer devant. Malaise. Malo, Obaïde Padeka Tupaleva. Supera, feu, 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 feu. Il est écrit que la maison de Jacob sera une maison qui sera remplie par le feu. Je n'ai pas besoin d'aller au deuil. Je n'ai pas besoin de prêcher au deuil. Je l'ai dit en Soteria. Le monde des esprits m'a obéi. Mais après la clôture, les esprits sont venus encore. Je parle encore, je parle, je parle, je parle. Je n'ai pas besoin d'aller prêcher au deuil. Je n'ai pas que louper la gados. Mon âme n'entrera pas dans cela. L'église ne sera pas affectée dans cela. J'allie l'amour, j'allie l'amour, j'allie l'amour, j'allie l'amour. Au nom de... Écoutez, on va détruire la mort mystère. Vous comprenez la mort mystère? C'est-à-dire que c'est une mort que personne ne peut expliquer ça. Là-bas. Je dis encore, ceux qui ont vu des mauvais rêves, des mauvais songes, passez ici devant. Tu te vois dans les cimetières au courant de cette semaine. Tu as un problème de respiration, viens. Écoutez, j'ai atteint une dimension, je n'ai plus de pitié pour l'église. Parce que les gens, quand on voulait dire certaines choses, ils résistent. C'est ta vie, viens. On va prier pour toi afin que Dieu te délivre. Dieu fait des choses par moments comme ça. Il délivre la vie de quelqu'un. Toi, tu es de l'autre côté. Tu vas dire, c'est une mort mystère. C'est la mort qu'on a préméditée dans le monde des ténèbres. Qu'on a préparé. Qu'on a fait quelque chose que toi, tu ne connais pas. Au cause de moi, tu ne connais pas. Ils peuvent te préparer par des motos, par certaines choses, par certaines réalités. Mais je veux que nous puissions prier. Est-ce que l'église est prête pour prier? En Soteria, j'ai dit une chose. Je veux la mort de plusieurs choses. Et j'ai dit, Seigneur, nous poussons la mort loin de nous. Et après ce programme, on était surpris d'une mauvaise nouvelle. Il faut que cette ombre s'éloigne. Cette ombre doit s'éloigner. Est-ce que toute l'église peut élever l'air des mains à l'air? Vous allez commencer à respirer, à refouler. Yo Kangai. Les jours de la mort, on va se poser des questions. On va se dire comment ça m'est arrivé. Je pouvais rester, je pouvais faire ceci, cela. Ces jours-là, l'année passée, je me suis posé 1000 questions. C'était un mystère. Le diable m'a aveuglé, l'ennemi m'a aveuglé et il m'a surpris par quelque chose. Tu vas commencer à respirer, à refouler et à dire à Dieu, Seigneur, garde-moi, garde la vie de mon mari. Je vous dis bien, s'il y aura une année, on va enterrer plusieurs personnes cette année. Non pas par la Covid, non pas par une maladie quelconque, mais compliqué. La redance, l'overias, roba chabria de pas. Et d'ailleurs, quand je parle, je suis en train de voir le serpent. Le serpent. Écoutez-moi, quelle que soit la forme que la mort prendra, ce soir, ça sera détruit et anéanti. Je vois ça. Je dis, quelle que soit la forme qu'ils vont utiliser pour prendre, ça sera anéanti. J'aimerais que ce temps, cette saison, qu'il y ait la connexion entre les fils et les pères. Que tu sois aussi attaché à l'église. Il y a un mauvais vent
qui veut souffler partout, même dans la ville de Kinshasa. D'ailleurs, quand toi tu viens à l'église, tu représentes toute ta famille. Alors on va commencer à prier, à refouler, respirer et dire à Dieu, je ne mourrai pas. Je vivrai, j'ai rencontré les merveilles de Dieu. Commence à prier, commence à prier. Priez. Priez. 2 minutes seulement, priez. L'opa de vase. Touch. Tenez. Touche. Tenez. Esprit de mort, tenez. C'est comme jusqu'à 3. J'ai dit 1, 2, 3, donnez. Les oreilles dans ses corps. Les oreilles. Les oreilles. Les oreilles. Les oreilles. Les oreilles. Les oreilles. L'ovas. Les oreilles dans ses corps. Cette jeune femme ne mourra pas. Ebadi matalados, supela abadegabos, palou tepa, tenez, kelos, le feu dans ses corps, le feu, le feu, le feu, solas, rappelez des gans, le feu, je communique la vie, la vie. Los Padek, tenez, esprit de mort, toca, toca, toca mieux. Libère là, 1, 2, 3, tenez. Esprit de mort. Esprit de mort. La vie de Dieu en toi. Tu ne mourras pas. Tenez. Couvre-la une panne. Couvre-la une panne. Tenez. 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 Libère-la. Tenez. Tenez. Solas. Tenez. Je bannis la mort dans mon église, dans mon ministère, dans ma famille. Le feu, le feu, le feu. On parle de la mort ici. Olabos, aine makanabado. Makuparagada bakatala bagadia deso. L'opéravos, 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 le capilla de calado. Toca.
compte. 1, 2, 3. Libère là. 1, 2, 3. Libère là. Libère. Tournez. Tous là au ventre. La bélasse. Clésodiabos. Bouge le ventre. 1, 2, 3. Tournez. Protégez sa tête. Au nom de prends ton offrande dans la main. Ton action de grâce t'a dit. Prends aussi une offrande de Zoé. C'est dit de toucher son ventre, ma fille. C'est ce que j'ai dit. Fais ce que je t'ai dit, s'il vous plaît. L'eau va repense. L'eau replie des vases. Elle était piquée pendant la nuit par un serpent. L'eau verias. Le venin du serpent est dans son ventre. L'ovas. Quand il a tout soi-même concentré. La braise. Prends ton offrande, ton action de grâce. Le prix des vases. Shadalados. Ne te fatigue pas, s'il vous plaît. On est déjà à la fin. Il est déjà 19h45. La bradava chandria de paradis. Ton action de grâce. Venez déposer dans les deux paniers. Venez déposer. Gagnons avec le temps. Avancez. Action de grâce. Dim. L'offrande de Zoé. L'ambravedos. Tout sur le ventre. Je parle maintenant. Par le pouvoir sacerdotal. Libère-la. Tournez mieux. Tournez mieux. Ne vous attachez pas. Protégez sa tête, messieurs. Difficulté compliquée, vous pouvez venir avec lui. Même celui qui ne marche pas, venez vous faire enregistrer déjà dans la saison de demain pour que le dimanche déjà que l'apôtre puisse vous recevoir lors de son intervention. Lors de son quoi? Que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur.